Bonjour les amis, bienvenue pour le live coaching, l'émission dans laquelle j'aide un ou une abonnée à résoudre sa problématique en lui proposant des idées de solutions, de compréhension, d'actions à appliquer pour la résoudre. Aujourd'hui, la problématique sur laquelle on va se pencher, c'est celle de Sophie, qui est célibataire, qui est en reconversion pour devenir coach professionnel, et ce qui la passionne dans la vie, c'est le corps humain, les neurosciences, la spiritualité et les voyages. Merci Sophie pour la confiance que tu m'as accordée. On va lire sa problématique tout de suite. J'ai du mal à me sentir à l'aise avec mon entourage proche, notamment quand il s'agit de parler de ma vision de la vie selon une approche plus spirituelle. J'ai commencé le yoga et la méditation il y a 7 ans, ce qui m'a donné une première ouverture vers la spiritualité et le développement personnel. Mais tout s'est accéléré depuis 3 ans. J'ai eu de nombreuses expériences qui m'ont fait travailler sur les aspects matériels, physiques, relationnels, professionnels et amoureux. J'ai appris à dépasser et libérer de nombreuses peurs et j'ai compris certains schémas répétitifs. J'ai revu mes priorités, et je me suis intéressée aux médecines alternatives, à l'énergétique, au magnétisme, aux guides de lumière. Donc Sophie, depuis 7 ans, elle vit pas mal d'ouverture de conscience, de prise de conscience, elle a fait beaucoup de travail intérieur, ça l'a fait changer et évoluer, c'est certain. Intérieurement, elle a dû beaucoup grandir. Mais ça a aussi créé du décalage avec mes amis et surtout avec ma famille, mes parents, mes frères et sœurs. Je parle peu de ces sujets avec eux parce que j'ai peur de leurs réactions. J'ai donc l'impression de garder beaucoup de choses en moi et en même temps, ils voient bien que j'évolue différemment ces derniers temps. Mais le contre-coup, le side effect, c'est que Sophie, elle se sent en décalage avec sa famille maintenant, plus qu'avant en tout cas, elle se sent moins connectée à eux, parce qu'elle partage plus ces sujets avec eux, donc il y a toute une part de ce qu'elle vit intérieurement qu'elle intériorise quand elle est avec eux, et elle va pas le leur montrer, donc elle se limite à avoir une interaction avec eux limitée, et peut-être même que Sophie, ça je sais pas, tu me l'as pas précisé, mais peut-être même que quand t'es en phase 2, tu joues un rôle un peu, c'est pas quelque chose de méchant, mais c'est dans le sens où si t'as l'impression que tes proches ils vont pas accepter ton énergie authentique, bah tu peux adopter une posture énergétiquement parlant qui va faire en sorte que tu ne leur montres pas ton énergie authentique. Donc tu vas pas être pleinement naturel. Tu vas peut-être garder le comportement de la Sophie qu'ils ont connue avant, tu vois. Et ça aussi, c'est une sorte de costume, énergétiquement parlant, qui peut faire pas mal souffrir. Écoutons la dernière partie de la problématique de Sophie. Je sens qu'au fond de moi, j'ai encore un besoin de reconnaissance ou d'appartenance au clan familial et que je n'ose pas être totalement moi-même par peur du rejet ou du jugement. Il ne s'agit pas de tout dévoiler, mais au moins d'être plus libre d'être moi-même, d'oser aborder peut-être des sujets un peu nouveaux tels que l'ésotérisme, l'âme, l'énergétique. Peut-être que je dois accepter que ce n'est pas avec eux que je pourrais partager mes centres d'intérêt, ou peut-être qu'il vaudrait mieux y aller petit à petit, sans forcer ou vouloir convaincre. Je souhaite pouvoir être authentique avec mes proches. Je ne veux plus renier mes valeurs, et surtout je veux assumer la nouvelle direction que je donne à ma vie. Pouvoir me sentir libre de mes choix sans attendre leur validation. Je souhaite garder un lien avec eux qui soit sain et léger. Alors les amis, vous avez tous compris la problématique de Sophie, je pense. Elle souhaite justement à la fois concilier sa nouvelle personne, sa nouvelle évolution intérieure, voilà, ce qu'elle est maintenant, on va dire, et elle souhaite pouvoir le concilier avec sa famille tout en gardant un lien avec eux, mais elle a peur de le faire par peur du rejet ou du jugement. Donc, voici les conseils que j'ai pour toi, Sophie. Et même si vous, qui regardez cette vidéo, vous ne vivez pas actuellement la même problématique que Sophie, les conseils que je vais donner à Sophie, ça va vous permettre très certainement d'avoir des prises de conscience, des ouvertures de conscience et d'en faire le parallèle sur certains points dans votre vie. La plupart du temps, c'est ce qui se produit, même si on n'anticipe pas. Et on se dit, ouais, la problématique de Sophie, c'est pas du tout ce que je vis, mais les idées que je vais partager peuvent vous aider à cheminer à votre tour. Vous verrez. C'est parti, les amis. Le premier conseil pour toi, Sophie, tu m'as dit, je parle peu de ces sujets avec eux, car j'ai peur de leur réaction. Et après, tu as dit, peut-être dois-je accepter que ce n'est pas avec eux que je pourrais partager mes centres d'intérêt ? Mon conseil à moi, c'est de ne pas stagner dans les pensées, justement, et passer à l'action. Ça te permettra de révéler ainsi si la peur est justifiée ou non. Parce que tu m'as dit que tu ne partages pas ces sujets avec eux parce que tu as peur du rejet ou du jugement. Et je me dis, est-ce que cette peur déjà, elle est justifiée ou non ? Dans le sens où la peur, dans tous les cas, tu peux dépasser l'émotion de peur, mais est-ce que le fait d'anticiper le rejet, c'est justifié ou non ? Est-ce que tes parents et ta famille, ils t'ont déjà rejeté quand tu as commencé à parler de sujets liés à la spiritualité, au développement perso, tout ça ? Et si oui, pourquoi ils t'ont rejeté ? Est-ce qu'ils t'ont rejeté parce que tu as essayé de les convaincre et donc ils se sont sentis un peu oppressés par ton discours ? Et dans ce cas, ils ont rejeté en disant non, laisse-nous. Ou est-ce qu'ils t'ont rejeté simplement quand tu parlais un petit peu de tes centres d'intérêt ?
Donc pour moi, c'est la première clé, c'est déjà voir si la peur, elle est justifiée ou non. S'ils vont vraiment te rejeter, ou si c'est juste quelque chose qui se passe dans ton esprit et qu'ils ne feront jamais en réalité. Comme tu l'as dit dans ta rédaction, mon conseil, c'est de tester à petite dose. Parce que si tu as peur du rejet, en testant à petite dose, tu vas te prendre des petits rejets, et pas des méga rejets. À petite dose, c'est que tu parles un peu de certaines choses, genre tiens, ce week-end j'ai été au yoga, tiens, aujourd'hui j'ai avancé dans ma formation à tel propos. Ce genre de choses, et tu sèmes des petites bribes et tu vois comment ils réagissent. Est-ce qu'ils vont te rejeter direct en te disant ouais, mais de toute façon, le yoga c'est nul, cette formation c'est pour les bourges, ou je sais pas quoi, enfin, je dis ça au pif, mais voilà, j'essaye d'inventer des trucs que des gens qui pourraient rejeter diraient. Et comme ça va te permettre de tâter le terrain, voilà, et de pas te prendre un gros rejet. S'il t'expose vraiment ton cœur, mon cœur qui est tout ce que je possède, si tu exposes vraiment ton cœur à tes parents, c'est une chanson qu'on chante pour la cérémonie cacao, ça, et si tu te fais rejeter au moment où tu exposes le plus naturel, le plus intime de ton être, je comprends que le rejet puisse faire plus mal que si tu exposes des petites choses qui sont pas vraiment trop intimes pour toi, qui sont pas vraiment trop chères à ton cœur. Donc ça, ce serait mon conseil. Et surtout, de ne pas stagner dans les pensées obsessionnelles, parce que le piège, c'est que au début, si on prend l'habitude de masquer notre identité à nos parents, par exemple, ou à nos proches, si ça devient une habitude, après, ça devient des pensées obsessionnelles et on peut stagner dedans. Du coup, tu as l'habitude de leur masquer qui tu es, chaque fois que tu les vois, tu continues sur cette habitude. Et donc, ça peut faire des pensées obsessionnelles où tu leur dis, où tu te dis, j'ai peur de leur parler, mais pourtant j'ai envie de leur parler, mais ils risqueraient de me rejeter. Comment faire? Et donc tu peux rester dans des tourbillons mentaux comme ça pendant des jours, même des semaines. Ce que je t'encourage à faire, c'est donc de sortir des pensées obsessionnelles et de la stagnation et d'entrer dans un mouvement d'action. Pour moi, c'est ça qui provoque l'angoisse. L'angoisse où tu as le conflit intérieur entre j'ai envie de partager avec mes proches, mais en même temps je me retiens de le faire parce que j'ai peur du rejet. Et ça, c'est un conflit intérieur. Et si tu t'habitues à ce conflit intérieur, et en fait, il prend un mécanisme répétitif et il devient de plus en plus répétitif en toi. Et donc, à chaque fois que tu les vois, tu as l'automatisme de masquer qui tu es, de pas être vraiment toi-même comme tu l'as marqué, de peut-être aborder un rôle pas malsain, hein, mais juste tu t'empêches d'être toi-même, tu redeviens celle que tu étais avant de découvrir le yoga avec tes parents, et aussi quelque chose qui peut aider, c'est d'assumer celle que tu es maintenant. Et des fois, c'est même pas au niveau de ce que tu vas dire, c'est même pas au niveau de parler de spiritualité, de parler de yoga, de parler de toutes les centres d'intérêt, mais c'est vraiment la posture que tu vas avoir. Parce que si, par peur du rejet, tu te forces à être la Sophie que tu étais lorsque tu n'avais pas découvert tout ça, ça veut dire que ta métamorphose énergétique, elle n'est pas totalement accomplie. Elle est accomplie dans plein d'aspects de ta vie, mais si avec tes parents tu adoptes le costume de celle que tu étais avant de découvrir tout ça, donc ta métamorphose énergétique, elle se masque quand tu es avec eux. Il y a un moyen aussi d'être toi-même, c'est de voir qu'est-ce que tu ferais si tu étais toi-même avec tes parents. Est-ce que tu leur parlerais de tous les sujets qui t'intéressent? Est-ce que tu leur parlerais pas de ces sujets, mais est-ce que tu ferais d'autres choses, que tu t'autoriserais à dire d'autres choses, à te comporter différemment? Et si tu arrives à repérer le moment où face à tes parents, ou à ta famille, tout ça, frères, sœurs, eh bien, tu changes d'énergie, si tu arrives à repérer le basculement, le shift, à en être consciente, c'est déjà un très bon début. À en être consciente le plus possible à chaque fois que ça se produit. Et à chaque fois que ça se produit, tu vas essayer, c'est une idée, tu fais comme tu veux, mais tu vas essayer de t'ouvrir un peu plus, de te dire, ok, là je m'empêche d'être moi-même, mais en fait, qu'est-ce que je ferais si j'étais pleinement moi-même, ici et maintenant? Est-ce que je leur parlerais de quelque chose? Est-ce que je ferais quelque chose? Est-ce que je leur dirais non à quelque chose? Est-ce que je m'affirmerais? Gentiment, voilà, mais ça permet par les actions, de t'aider à rejoindre la vibration. Ça permet, en te disant « qu'est-ce que je ferais si j'étais moi-même ?» de le faire et petit à petit d'ouvrir une voie. Et dans cette voie ouverte, tu vas t'autoriser à être un peu plus toi-même à chaque fois. Donc pour moi, c'est par des actions contraires à ta tendance à t'enfermer, et en faisant ces actions, que petit à petit, ton énergie, elle va s'aligner et suivre. Parce qu'en faisant cette action, tu t'ouvres le champ des possibles, en fait. Je ne sais pas si c'est clair, parce que c'est un sujet qui est assez nébuleux, comme ça parle vraiment de posture énergétique, tout ça, j'ai essayé de l'exprimer le plus clairement possible. Donc, pour moi, pour continuer sur est-ce que la peur est justifiée ou non, Sophie, je pense
que s'il te rejette, ou s'il n'accepte pas ces sujets, qui sont hermétiques à ces sujets, je pense que ce serait important d'accepter, de canaliser ce besoin ailleurs, en fait, et d'accepter que tes proches, ils peuvent pas t'apporter une écoute sur ce sujet, ou du moins qu'ils peuvent t'apporter qu'une écoute limitée. Et que c'est pas mal, forcément, si leur rejet n'est pas agressif ou méchant ou plein de jugements, mais que c'est juste que ça les intéresse pas, qu'ils n'ont pas envie de parler de ça. Si c'est le cas, des fois tu risques d'être agréablement surprise aussi. Mais si c'est le cas, peut-être accepter avec le temps qu'ils peuvent pas t'apporter d'écoute sur ce sujet et que c'est comme ça en fait. Moi j'appelle ça attribuer des rôles à ses proches. Donc il n'est pas question ici d'utiliser ses proches, hein, bien entendu. Quand je veux dire attribuer des rôles, c'est souvent, on peut avoir une image erronée de ce que ce doit être un ami. Souvent on se dit un ami c'est quelqu'un avec qui je peux tout partager, avec qui je peux être pleinement moi-même, avec qui je peux parler de tout. Et je dirais oui et non. Un ami c'est quelqu'un forcément qui va t'accepter, qui va pas te juger, mais c'est pas pour ça que tu peux parler de tout avec cet ami. Peut-être qu'il est incapable de tenir certaines conversations sur certaines choses. Et pour moi, attribuer des rôles à ses proches, c'est important parce que ça te permet de savoir comment tu vas te positionner avec certains amis. Par exemple, il y a certains de tes amis, ils vont peut-être être doués, on va dire, pour t'écouter quand ça va pas. D'autres qui vont être doués pour partager des moments positifs de jeu et de détente avec toi. D'autres qui vont être doués pour faire le tout, et d'autres qui vont être doués pour faire du yoga, ou pour parler de spiritualité, ou pour pousser une réflexion développée très loin dans une direction, mais il n'y a pas tous les amis qui peuvent le faire. Et c'est pas pour ça que c'est pas tes amis. Donc pour moi, c'est... Après, je sais pas comment tu le vis, mais attribuer des rôles à ses proches, ça permet de se dire, ok, je vais voir tel ami, je sais que cette personne ne sait pas faire telle ou telle chose, ou du moins, pour l'instant, elle ne sait pas trop le faire, voilà, elle me l'a déjà prouvé, donc je vais pas attendre ça d'elle. Comme ça, t'es plus déçu, t'es plus frustré, et tu canalises ton besoin d'échange en lien avec la spiritualité, avec tous tes centres d'intérêt, tu le canalises avec les personnes qui sont concernées. Et avec d'autres, tu pourras simplement effleurer le sujet, mais pas rentrer dans le profond du sujet. C'est comme ça. Après, je te ferai un retour d'expérience personnelle, on va dire, à la fin de cette vidéo, si ça peut aider, mais après le coaching, parce que c'est un truc à part. Dans le coaching, je parle pas de moi, je parle de toi. Je pense aussi, pour mon prochain conseil, Sophie, que pouvoir être authentique, pour moi, c'est différent de tout partager. Tu peux être authentique en ne masquant pas qui tu es, mais en acceptant que tout partager avec tout le monde, avec chacun de tes proches, moi je sais que ça peut être logique comme je le dis, mais des fois dans l'énergie on n'en a pas vraiment l'impression de l'accepter. Tu peux être authentique en acceptant que tout partager avec tout le monde, c'est impossible. Moi je suis authentique avec tous mes amis, par contre je ne vais pas tout partager avec eux. Il y en a certains, je ne vais pas leur parler de développement perso, de spiritualité, parce que c'est pas leur truc, forcément, voilà, et c'est tout, et c'est ok, enfin, il n'y a pas de mal à ça, c'est des amis que je rencontre dans d'autres cadres, on a d'autres choses à partager ensemble qui sont très nourrissantes pour moi, qui me font du bien, et je sais que c'est comme ça pour beaucoup de gens, et du coup, si tu attribues des rôles en disant ça, c'est les amis spiritualité, ça, c'est les amis avec qui je fais telle ou telle chose, en fait, tu peux trouver un équilibre comme ça, et tu peux être pleinement toi-même avec eux, tu peux leur parler de ta vie, leur dire, ouais, moi je m'intéresse au yoga, je m'intéresse à la spiritualité, au dev perso, mais sans forcément rentrer vraiment dans le vif du sujet. Pour moi, être authentique, c'est juste que tu vas pas mentir, en fait. Tu vas montrer qui t'es, et tu vas pas jouer un rôle en leur présence. Mais si tu vois que ça les intéresse pas du tout, qu'ils n'arrivent pas à tenir des conversations dessus parce que c'est pas leur domaine d'intérêt, tu vas pas forcément développer ces sujets, et tu vas voir ces amis-là quand t'as pas un besoin ardent de développer ces sujets. Et quand tu m'as dit, peut-être vaut-il mieux y aller petit à petit sans forcer ou vouloir convaincre, oui, je pense que c'est la solution. Surtout vouloir convaincre tes amis qui ont pas envie d'être convaincus ou tes parents, je sais pas, vouloir convaincre de quoi ? Convaincre de t'accepter ? Ou vouloir les convaincre de tes nouvelles compréhensions du monde. Si tu veux convaincre tes proches des nouvelles compréhensions que tu as sur le monde, forcément, tu t'exposes au rejet, beaucoup plus que si tu veux juste partager ta vision des choses. Parce que si tu veux convaincre les autres de tes nouvelles compréhensions et prises de conscience sur le fonctionnement du monde, qui t'ont beaucoup aidé toi, voilà, quand tu as ouvert les yeux, si tu veux ouvrir les yeux aux autres, en fait, tu as forcément une démarche un peu violente, entre guillemets, dans le sens où tu veux amener la conscience d'une personne à se transformer, à s'ouvrir, à se modifier. Peut-être que l'autre, il n'en a pas envie et qu'il va percevoir ça comme une épreuve de force, comme une force que tu vas exercer sur lui. Si moi, j'essaye de te convaincre de quelque chose et de te dire « mais ouvre les yeux là-dessus », si toi, t'es pas ouverte et que tu as pas envie d'écouter ce que j'ai à te dire, que t'es pas dans cette démarche,
bah en fait, tu vas juste te sentir un peu oppressé par ma démarche. En te disant, mais ouvre les yeux, il faut que tu comprennes ce genre de choses. Tu vas juste te sentir un peu agressé, un peu pressé par ma démarche, tu vois. Et du coup, tu vas forcément me rejeter en me disant non mais c'est bon, ou gentiment même, mais tu vas éviter de me revoir après, ou ce genre de choses. Donc je pense que essayer de convaincre, on va dire, les personnes qui sont ouvertes à ce que tu as à leur partager, bah, c'est ok. Mais une personne qui n'est pas ouverte du tout, tu peux peut-être lui partager tes passions, lui partager un peu ce que tu aimes faire, le yoga, tes nouvelles compréhensions, tes nouveaux centres d'études, on va dire, tes sujets d'études de ce moment. Mais si tu essayes de leur convaincre, forcément il y aura friction. Donc abandonner l'idée d'essayer de les convaincre, je pense que c'est quelque chose qui va alléger la situation. Et si tes proches te rejettent alors que tu ne fais que partager quelques bribes de tes centres d'intérêt, j'ai 2 conseils. Le premier, c'est pour mieux vivre le rejet. Après, je sais pas si ça change des choses, hein. Des fois le rejet c'est très émotionnel aussi. Donc ma compréhension elle t'aidera pas forcément. Ça nécessitera une sorte de déconditionnement, d'entraînement de l'esprit avec de la méditation, je sais pas, sophro, MDR, des trucs comme ça. Enfin, après c'est toi qui vois, hein, c'est juste des idées. Pour mieux vivre le rejet, s'il n'est pas trop lourd énergétiquement, émotionnellement pour toi, ça serait déjà de considérer que le rejet vient d'eux. Ils pourraient t'accepter aussi, hein. Mais là c'est eux qui choisissent de te rejeter. Donc c'est pas toi qui déconne en fait. C'est eux qui rejettent s'ils le font avec méchanceté, avec dureté, tu vois. Dans le sens où si je dis des mauvaises choses sur toi, ou si je te dis des mauvaises choses, c'est pas toi la mauvaise chose parce que c'est moi qui te qualifie. Si je te dis espèce de, tu n'es qu'une horrible personne ou je sais pas quoi, si je te dis des trucs horribles, très méchants et rabaissants, c'est pas toi qui est rabaissé. C'est de ma bouche dont sortent les serpents. C'est moi qui les produis. Donc ce serait moi qui ai une vilaine bouche, on va dire. Vous voyez ? Et une personne qui va te manquer de respect, te rejeter, te considérer avec mépris, tout ça, c'est pas toi qui es méprisable, c'est l'autre qui est méprisant. Parce que qui que tu sois, quoi que tu sois, l'autre n'est pas obligé de te mépriser, de te rejeter de manière dure. S'il le fait, c'est l'autre qui est auteur du rejet, donc c'est l'autre qui est entre guillemets défaillant, si on peut dire, enfin plus ou moins, mais tu m'as compris, t'as compris l'idée, je pense. Mon deuxième conseil, c'est que c'est pas toi qui es coupable d'être qui tu es, mais eux qui rejettent un membre de leur famille juste parce qu'elle prend une autre direction, tu vois. Et donc, dans ce cas, ce serait plutôt eux qui ont un comportement peut-être limité, peut-être pas très sain, ou limité par leurs croyances, leur vision des choses. Mais bon, c'est pas toi qui est mal dans ce cas, et c'est pas pour les juger non plus, mais ça peut permettre de mieux vivre le rejet en se disant ok, c'est pas moi le problème, c'est eux qui ont une vision des choses un peu de leur époque, c'est comme ça, voilà, mais c'est pas moi le problème, quoi, tu vois. Mais là, depuis tout à l'heure, on parle des côtés négatifs. Mais imagine tu leur parles et ça se passe bien, imagine ils sont même intéressés, ça peut être cool. Si la peur n'est pas justifiée, tu leur parles de yoga, de spiritualité, ça peut peut-être semer quelques graines, ça peut peut-être leur ouvrir la conscience sur quelques trucs, ils peuvent être intéressés, t'écouter, t'accueillir, et tu peux être pleinement toi-même avec eux. Et ça risque de se passer aussi peut-être très bien, moi je les connais pas, hein. Et les amis, avant d'entamer la dernière partie de ce live coaching, je tiens à vous dire que si vous souhaitez participer au live coaching vous aussi, comme Sophie aujourd'hui, c'est possible. Il suffit de me contacter à l'adresse stan@masophrologie.fr, elle est dans la description, elle s'affiche aussi en bas de la vidéo, et dans le petit texte sous la vidéo, et de m'envoyer un mail avec comme sujet live coaching, et vous me présentez votre problématique en maximum 5 lignes, pas plus. Comme ça, vous vous fatiguez pas à écrire une problématique si je choisis de ne pas traiter le sujet, voilà. Et si ça m'intéresse, je vous recontacterai et je vous donnerai le petit formulaire à compléter pour que vous puissiez m'expliquer votre problématique un peu plus longuement, comme l'a fait Sophie aujourd'hui. Et ensuite, je répondrai à votre problématique dans le live coaching. Vous pouvez prendre un pseudo pour anonymiser le live coaching, tout simplement. Et aussi, ce format de live coaching, c'est moi qui l'ai mis au point. C'est la suite d'un long aboutissement, d'une longue réflexion et de beaucoup de travail intérieur. Donc voilà, c'est mon format que j'ai développé, que j'ai créé moi-même et que je n'ai jamais vu avant sur YouTube, jamais avant de le créer en tout cas, après les recherches que j'ai faites. Et si ce format de vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, si vous me découvrez avec cette vidéo, pour être notifié des prochaines vidéos en cliquant sur la petite cloche des notifications. Sur ce, les amis, passons à la dernière partie du live coaching. Pour résumer, avant de vous faire un retour d'expérience, les conseils que j'ai donnés aujourd'hui, c'est ne pas vouloir convaincre,
mais plutôt juste partager. Voilà, exposer les choses. Je crois en ça, je vois les choses comme ça, j'ai des prises de conscience, j'ai fait tel travail intérieur. Et si l'autre n'a pas le même avis, c'est pas grave. Ne pas chercher à forcément tout partager et à être comprise de tout le monde. Certains ne pourront pas accueillir ce que tu leur partages, ils n'ont pas les épaules pour, ils n'ont pas l'intérêt pour, enfin voilà, c'est pas un jugement, c'est comme ça. Et pas tout de suite non plus, parce que dans certains cas, tu vas parler un peu de qui tu es et ça va pas intéresser certains de tes proches, mais quelques mois ou quelques années plus tard, certains ils vont revenir vers toi en te disant au fait, qu'est-ce que tu deviens, la spiritualité, finalement ça m'intéresse, tu peux m'en dire plus. Ça arrive, mais ça c'est un aléatoire, on peut pas contrôler, c'est le destin. Et peut-être que tu peux aussi élargir ton cercle social lié à tes nouveaux centres d'intérêt, si ça te parle. Après, il est peut-être déjà bien garni, donc voilà. Mais si c'est pas le cas, et que tu sens que tu as un manque de personnes à qui partager, je t'encourage à élargir ton cercle social. Peut-être que tes anciens amis, ils sont OK pour partager certaines choses avec toi, mais s'ils peuvent pas partager ça, et que toi tu as besoin de le partager, je t'encourage peut-être à côtoyer de nouvelles personnes, aller dans des activités liées à tes centres d'intérêt, des stages de yoga, tout ça, enfin voilà, rencontrer du monde et leur partager tes centres d'intérêt. Comme ça, tu peux nourrir ce besoin chez toi avec des personnes qui seront très intéressées par tout ce que tu as à leur partager. Et ça va être magnifique, c'est vraiment une spirale ascendante. Et maintenant, j'espère que ce coaching a pu t'aider, Sophie. Je vais te faire un petit retour d'expérience personnelle de ce que moi j'ai vécu concernant un sujet plus ou moins similaire au tien. Après, j'ai mon propre vécu, c'est pas le même que le tien, voilà, mais peut-être qu'il y a certaines choses où tu pourras en tirer un parallèle, ou voilà, qui pourront peut-être t'aider. Alors, moi, quand je me suis intéressé pour la première fois à la spiritualité, au développement perso, tout plein de prises de conscience, mon esprit se transformait à la va-vite, enfin voilà, c'était vraiment fulgurant. Et à ce moment-là, je voulais aussi partager tout ça avec mes proches, avec mes amis. Bon, j'ai pas de famille de sang, parce que j'avais juste ma mère, et que ma mère elle est bannie. Mon père, il m'a eu avec ma mère, mais en fait il a trompé sa femme avec ma mère, il a jamais été avec elle, je l'ai plus vu depuis mes 13 ans, tout ça. Donc j'ai pas de famille de sang, moi, mais c'est plus mes amis. Et quand j'étais à fond dans la spiritualité de développement perso, j'ai eu une phase où je voulais leur partager tout ça. Mais eux, ils n'avaient pas envie d'accueillir tout ça, et c'est leur droit en fait, et d'où moi je veux rentrer tout ça dans leur crâne, mais ils n'ont pas envie en fait, et c'est normal. Mais je le conscientisais pas sur le moment. Et du coup, je me mangeais un peu des rejets, bon c'était jamais bien méchant, c'était des rejets doux, genre ça les intéressait pas, ils écoutaient pas trop, je sentis qu'ils n'étaient pas dans le sujet. Et j'étais un peu frustré parce que j'avais ce besoin de partage. Et à un moment, j'ai compris que qu'en fait c'est normal. C'est pas parce que moi j'ai évolué d'un coup, ou c'est même pas forcément une évolution. Enfin, si j'ai évolué, mais je veux dire, c'est pas par rapport à eux. Eux, ils évoluent à leur manière, dans leur direction. Moi, j'ai évolué dans une autre direction liée à la spiritualité, le développement perso sur le moment. Et c'est pas parce que moi j'ai choisi, ou que mon organisme s'est engagé dans cette direction, c'est pas pour ça que eux, ils vont devoir suivre ma nouvelle conscience, ou ma nouvelle façon de voir le monde, dans le même timing en fait. C'est pas parce que d'un coup je découvre des trucs qu'ils vont devoir découvrir ces mêmes trucs en même temps que moi. Non en fait. Ils ont leur parcours de vie, ils évoluent de leur manière, et chaque humain évolue différemment. Donc je pense pas que je sois plus évolué qu'eux parce qu'à un moment je me suis intéressé à la spiritualité. C'est juste que moi ça m'a permis d'évoluer. Eux, il y a d'autres choses qui vont leur permettre d'évoluer d'autres manières dans leur vie. Et c'est ok. Et du coup, quand j'ai compris ça en fait, et j'ai compris que en fait, c'est ok s'ils sont pas intéressés par ces sujets. Et voilà. Donc, je me suis constitué un entourage avec des personnes avec qui je pouvais parler de spiritualité, de dev perso, de toutes ces choses-là, et qui étaient fascinés par ces sujets comme moi je l'étais à ce moment. Et mes anciens amis, sur le moment, je les ai moins vus. Je suis même parti déménager, enfin anciens, c'est toujours mes amis dans le présent, mais on va dire mes amis de longue date. Je suis même parti déménager dans le sud de la France, donc pendant un moment j'ai eu presque plus de contact avec mes amis de l'est de la France. Et au fur et à mesure que en moi ça s'est un peu apaisé, que j'ai travaillé sur moi, tout ça, en fait, on est revenus les uns vers l'autre, quoi. Moi vers mes anciens amis, et on a recréé du lien, et du lien qui n'est pas basé là-dessus. Voilà, on partage d'autres choses. Et je trouve que c'est même un peu pas logique de ma part d'attendre qu'ils s'intéressent dans le même timing que moi au sujet
de spiritualité et de dev perso, peut-être que certains vont s'y intéresser à certains moments, à leur rythme, ou pas, et j'en ai aucune attente en fait. Voilà, pour moi c'est sain de pas attendre ça, mais plutôt de me dire, avec ces amis-là en fait, qu'est-ce que je peux partager? Spiritualité, dev perso, bah, peut-être pas forcément, mais qu'est-ce que je peux partager? Bah, des moments de jeu, des moments de complicité, des voyages, parler de telle ou telle chose, parler de projets professionnels, tout ça, et ça me nourrit, et avec tels autres amis, je peux parler de spiritualité et de dev perso, donc je vais en parler avec eux. Et pour moi, c'est riche en fait. C'est une sorte de richesse, d'abondance intérieure. Voilà Sophie, si jamais mon retour d'expérience peut aussi te parler et t'aider. J'espère que ce format de vidéo vous a plu. Si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel en consultation par Skype, Messenger ou téléphone, mes rendez-vous durent 1h30 et se font en distanciel donc, mais se font en direct, donc on échange ensemble, hein. Je vous questionne pour comprendre la problématique, pour comprendre votre besoin de notre consultation, et ensuite mon but c'est de vous aider à trouver des solutions pour avancer, des solutions qui vont de l'ordre de la compréhension, de la stratégie, des réponses à vos questions ou du travail en profondeur sur les émotions grâce à la sophrologie. Il y a le lien pour me contacter dans la description sous la vidéo, et je fais dans tous les cas, à chaque consultation, de mon mieux pour utiliser mon énergie et ma présence à votre service pour vous aider à avancer. Moi je vous dis à bientôt les amis, prenez soin de vous, je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie positive. Au revoir.